Bienvenue à tous ce matin. On se retrouve encore une fois malheureusement à travers la vidéo et pas en vrai. C'est vrai que avec ce qui se passe, parfois on peut ne pas comprendre notre environnement, toutes les tensions qu'il y a avec ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Mais je crois qu'à travers cette saison qu'on vit, Dieu veut nous rendre forts, veut nous rendre forts en lui, pour lui. Et vraiment, je crois que c'est le cœur de Dieu dans la louange et l'adoration, de pouvoir sentir que notre Dieu est fort, qu'il ne change pas, qu'il ne bouge pas, qu'il est toujours le même, qu'il a fait de grandes choses, qu'il fait de grandes choses et qu'il fera encore de grandes choses. Amen. Alors je vous invite à chanter ce matin que notre Dieu est fort et puissant. Au-dessus de tous les
des rois. Dieu, tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms. Déclarons, Dieu, tu es fort et puissant. tu es fort et puissant. Non, rien semblable à toi. Non, rien ne peut résister à ton grand amour, Seigneur. Ton grand amour manifesté en Jésus-Christ. Manifesté en Jésus. Jésus-Christ, mon sauveur, règne aux cieux. Non, rien. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur, règne aux cieux. Je suis venu pour te rencontrer, proclamer que tu es fort et puissant, nul ne peut te résister. Sois glorifié, Dieu, tu es fort et puissant, Rien n'est impossible à toi, au roi des rois. Dieu, tu es fort et puissant. Au-dessus de tous les noms, nous déclarons Dieu, tu es fort et puissant. Tu es fort et puissant, notre Dieu. Tu es si grand, si fort, Seigneur. Tu es grand et fort, Seigneur. Toujours le même, Seigneur, tu ne changes pas. Ton trône est fermement établi. Et nous mettons notre confiance en toi, Seigneur. Notre confiance en toi, éternel Jésus. Tu étais, tu es, tu seras toujours le même, toujours le même. Tu fais, tu feras tant de merveilles, tant de merveilles. En ton temps, tout s'accomplit. Tu es Dieu, le grand je suis. tu nous ouvres grand les portes du ciel. Tu nous fais vivre ta présence, bien plus précieuse que les plus beaux diamants. Elle nous suffit à chaque instant. Elle nous suffit pleinement.
qui peut passer dans ce monde, Seigneur. C'est seulement ta présence, Seigneur, qui nous suffit. C'est seulement ta personne, Seigneur, qui nous suffit. Toi, notre Sauveur, toi, notre espoir. Tu es bien vivant, tu es bien réel, Jésus. Et il n'y a que toi qui nous suffit sur cette terre, Seigneur. Tout pourra se déchaîner, Seigneur. Tout autour de nous, Seigneur, pourra s'effondrer, Seigneur. Mais il n'y a que toi qui nous suffit, mon Dieu. Que toi qui nous suffit, Seigneur. Oh, quel espoir, Seigneur. Quel espoir t'as déposé dans nos cœurs, Seigneur. Merci parce que nous, on a une espérance et l'assurance que nous serons pour l'éternité avec toi, Seigneur. Et peu importe ce qui pourra se passer, Seigneur. Peu importe ce qui pourra se passer. Nous sommes tes enfants, Seigneur. On te remercie pour ta présence, Seigneur. Elle est bien plus précieuse que tout l'or du monde sur cette terre, que tous les diamants qu'il peut y avoir, Seigneur. Elle est plus précieuse que tout dans nos vies, Seigneur. Précieuse que tout, Seigneur. Tu es celui que nos âmes cherchent, que nos cœurs chérissent, Seigneur. Tu es celui que mon cœur aime, Seigneur. Merci pour ta présence. Remplis-nous de force et de courage, Seigneur. Remplis ton église de force et de courage, mon Dieu. Que ta paix et ta joie puissent surabonder, Seigneur, dans tes enfants, dans l'église d'Hermont, Seigneur, et aussi pour ceux qui nous écoutent, Seigneur. Vraiment que tu puisses déposer une paix dans les cœurs, Seigneur. L'amour parfait bannit la crainte, Seigneur. Alors viens bannir toute forme de crainte, toute forme de peur, Seigneur. Tu es celui que nos cœurs aiment, Seigneur. Et on veut vraiment te louer et t'adorer, Seigneur. Celui
la mort et son pouvoir. La victoire est en toi, Seigneur. Chers amis, chers frères et sœurs, bonjour, je suis ravi de pouvoir vous retrouver. Je vous salue à nouveau à travers ces écrans, ceux qui nous écoutent de la communauté d'Hermont et ceux qui nous écoutent de près comme de loin. Que le Seigneur vous bénisse vraiment et que ce moment soit un moment d'édification après ce temps de louange. Nous allons partager la parole de Dieu ensemble. Alors, la semaine dernière, nous avons commencé un parcours à travers l'épître de Jacques
Et il faut dire que l'épître de Jacques n'est pas un traité de doctrine, mais plutôt comme un manuel pratique de la vie chrétienne. Parce que Jacques, qui est le demi-frère de Jésus, qui est le pasteur de l'église de Jérusalem, il nous expose un peu les pierres d'achoppement de la vie chrétienne, ce que l'on peut rencontrer sur notre chemin, cette vie pratique. Parce qu'en tant que pasteur, c'est là son souci, et je le comprends bien, il se préoccupe du progrès spirituel de ses frères et sœurs, de ceux à qui il parle, ceux de son Église, afin que chacun puisse parvenir à grandir dans sa foi et avoir une foi mature et une foi stable. Donc, comme le dit aussi l'Ecclésiaste, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et ce qui fait que l'enseignement de Jacques le rend aussi bien pertinent pour nous aujourd'hui qu'elle l'était lorsque Jacques le partageait à ses frères et sœurs. Donc Jacques a construit son enseignement autour de 3 grands thèmes, qui est de l'épreuve, la tentation, donc l'importance de la patience. Ensuite, il nous parle de la sagesse et de l'usage de notre parole. Et ensuite, il nous parle un peu de la pauvreté et de la richesse et savoir comment gérer tout ça. La semaine dernière, nous avons vu comment est-ce que les épreuves, justement, agissent pour nous rendre plus forts, plus matures et plus fermes dans notre marche chrétienne. Donc, comment réagir, en fait, dans nos difficultés. Car la mise à l'épreuve de la foi, nous dit Jacques, ça fait de toi, ça fait de moi, ça fait de nous, les chrétiens, des adultes dans la foi. Et puis, nous avons terminé avec cette question en nous disant, finalement, est-ce que Dieu est bon dans les problèmes qui nous arrivent ? Et puis Jacques nous le dit et il nous l'affirme, et c'est une vérité. Oui, Dieu est bon, nous ne devons pas l'oublier. À travers tout ce qui nous arrive, quoi qu'il nous arrive, Dieu agit pour le meilleur pour nous, en nous transformant à l'image de Jésus-Christ. Et nous pouvons avoir confiance dans ce que Dieu dit. Donc, ce matin, ce que je vais vous proposer, c'est de voir ensemble si ce que toi tu vis et correspond vraiment à l'authentique message de l'Évangile. En fait, la question qui sous-entend tout ça, c'est que est-ce que tu es un chrétien authentique ? Voilà ce que Jacques va nous demander ce matin. Et il va nous dévoiler en fait 6 éléments pour bien comprendre si tu es un véritable chrétien. Entre autres, un disciple authentique de Jésus-Christ. Pas quelqu'un de parfait, mais quelqu'un qui est sincère, honnête et qui veut avancer avec Jésus-Christ. Donc voilà, nous allons continuer la lecture à partir du verset 19. Vous savez tout cela, mes frères et sœurs. Et en fait, j'arrête là ma lecture. Parce que dans ce début de verset, il y a une grande leçon. Dans son église, Jacques avait affaire à plein de gens, des jeunes, des moins jeunes, des riches, des pauvres, des gens qui travaillaient, mais il y avait aussi des chômeurs, des gens qui étaient malades, des gens qui avaient un contexte de vie complètement différent, et des cultures même différentes. Et Jacques va appeler toutes ces personnes-là, toutes ces catégories de personnes, mes frères et mes sœurs. En fait, la première vérité que Jacques nous apprend ici, c'est qu'en fait, en tant que chrétien, tu as une nouvelle identité. Il y a certainement beaucoup de gens qui m'écoutent en ce moment, qui me regardent et qui se disent « mais qu'est-ce qu'il va nous dire ?» Mais si tu as la foi en fait en Jésus, eh ben, tu es mon frère, tu es ma sœur. Nous sommes unis par le même esprit. Et comment est-ce que nous sommes des frères et sœurs ? Eh bien, Jacques l'a dit au verset précédent, quand nous avons lu, c'est Dieu qui a fait de nous, par un acte de sa libre volonté, une nouvelle créature, afin que nous soyons les premiers fruits de cette nouvelle création. En fait, être un chrétien, ça commence par un changement d'identité. Aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons, on te dit que tu es en fait le centre du monde, tu es plein de potentiel, tu es le meilleur, tu es capable de grands exploits en fait. Il suffit d'aller chercher tout ça au fond de toi. Ça s'appelle de l'égocentrisme. Et c'est un message qui est à l'opposé de ce que la Bible nous enseigne. Parce que la Bible déclare que tu es pécheur, que ta nature est corrompue, que tu es même un rebelle et que tu es perdu, que tu es mort. Et ça, c'est le problème. Mais
il y a aussi une bonne nouvelle dans ce que la Bible nous enseigne. C'est que Jésus est mort à ta place pour changer justement cette nature. Et l'apôtre Paul, lui, c'est lui qui le dit, il dit que nous étions des pécheurs, mais que maintenant nous sommes unis en Christ, nous sommes en Jésus-Christ. Si tu mets ta foi en Christ, tu es une nouvelle créature. Il te communique cette nouvelle créature. Et c'est quelque chose que tu gardes constamment, cette nature. Tu ne vas pas la perdre du jour au lendemain. Il y a une transformation dans ta vie. Le monde va te proposer toutes sortes d'améliorations dans ta nature, mais ce que la Bible te propose, c'est une transformation radicale. Mais dis-toi, pourquoi est-ce que le monde t'offre en fait de t'améliorer? Parce que le monde sait pertinemment qu'il ne pourra jamais changer la nature humaine. Il y a des choses que, effectivement, j'aime en moi, comme chacun d'entre vous, mais il y a des choses que je n'aime pas. Pourquoi? Et il y a des choses que je voudrais voir changer. Et j'essaye de toutes mes forces, mais je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas jusqu'à ce que le Saint-Esprit me fasse réaliser qu'en fait, le changement, il ne vient pas de l'extérieur de moi. Il vient à l'intérieur de moi. C'est une nécessité. Et c'est mon cœur qui a besoin d'être d'abord transformé. Donc, le véritable défi, ce n'est pas de te sortir d'un environnement de péché, mais de sortir le péché qui est en toi. Le monde dit bien, chasse le naturel et il revient au galop. C'est pour ça que Jésus n'est pas venu pour chasser ton naturel. Il est venu pour transformer ton naturel en faisant une œuvre surnaturelle dans ta vie. Ça, c'est une vérité. Et c'est une vérité que l'on a tendance à oublier très facilement et rapidement. C'est que tout commence par une transformation intérieure et surnaturelle. Voilà le premier point que Jacques nous dit. Donc, après avoir parlé maintenant de l'intérieur, Jacques va parler de l'extérieur. Et il va nous dire ceci. Mais que chacun de vous soit toujours prêt à écouter. Et qu'il ne se hâte pas de parler ni de se mettre en colère, car ce n'est pas par la colère qu'un homme accomplit ce qui est juste aux yeux de Dieu. Donc, débarrassez-vous de tout ce qui souille et de tout ce qui reste en vous de méchanceté pour recevoir avec humilité la parole qui a été plantée dans votre cœur, car elle a le pouvoir de vous sauver. Si la première marque, je dirais, du chrétien, c'est son identité, donc une nouvelle nature, la deuxième chose, c'est que c'est une nature qui est sainte. Le chrétien a une nature sainte. La Bible déclare que lorsque tu reçois une nouvelle nature, tu expérimentes un changement de caractère. Et si tu dis que tu as un mauvais caractère, c'est que tu n'as pas encore expérimenté certains aspects de la puissance transformatrice du Saint-Esprit, ou tu ne t'en rends pas compte dans ta propre vie. Parce qu'un mauvais caractère, qui même est soumis à l'action du Saint-Esprit, ça devient un bon caractère. C'est ce que l'apôtre Paul va dire. Il commence la plupart de ses lettres en disant à ceux qui sont saints, ceux qui sont appelés à être saints, aux saints qui sont à Colosse, à Éphèse, à Corinthe. Et toi-même, tu peux lire dans l'épître aux Corinthiens par exemple, tu vas t'apercevoir très vite que chez ces chrétiens-là, il y avait de l'abus, il y avait des dérèglements. Il y avait toutes sortes de manques, il y avait de manque d'intégrité, de l'orgueil, de l'inconduite sexuelle, de la division. Et malgré tout cela, Paul les appelle saints. Pourquoi? Paul ne prétend pas en fait qu'ils sont parfaits. L'apôtre Paul leur dit, il est temps en fait que vous marchiez selon cette nouvelle identité que vous êtes, cette identité qui est sainte. C'est-à-dire que vous avez été mis à part, c'est ça être saint, être mis à part pour servir Dieu. Alors donc, comportez-vous de cette façon. Mais il est important quand même de faire la différence entre la moralité et la sainteté. En fait, tu n'as pas besoin d'être chrétien pour avoir une bonne morale, pour être intègre, pour être bon, généreux ou même fidèle. Il y a des gens qui n'ont pas Jésus dans leur vie et qui ont ces traits de caractère. En fait, c'est ça, avoir une bonne morale. Et avoir une bonne morale ne fait pas de toi forcément un bon chrétien. Tu n'as pas besoin de Jésus pour te comporter de cette façon. Pourtant, avoir une bonne morale, c'est quelque chose d'important.
Mais il y a quand même une différence. Et la différence entre la morale et la sainteté, permettez-moi cet exemple, c'est que la morale, c'est comme un vélo, et la sainteté, c'est comme une moto. Avec le vélo, tu dois pédaler, tu dois faire des efforts pour pouvoir avancer. Tandis qu'avec la moto, tu as le carburant. C'est l'œuvre du Saint-Esprit qui te fait avancer. Ce ne sont pas tes efforts, mais le fruit du Saint-Esprit qui te transforme de l'intérieur et qui agit en toi. Donc si Dieu t'appelle saint, cela veut dire que Dieu agit en toi afin de te rendre conforme à son image. C'est le Saint-Esprit qui agit en toi. Et Jacques va donner des traits de caractère très très simples. Premièrement, il va dire qu'un véritable chrétien devrait apprendre à écouter. C'est pour ça que tu as 2 oreilles et une seule bouche. En fait, tu dois écouter 2 fois plus que tu ne parles. Certains, tu leur dis ça, ils entendent ça, et ils te racontent ça quand même. Hein. Bon. Mais la réalité, c'est que nous, les chrétiens, on a plutôt l'habitude à avoir les réponses, ou à apporter des solutions aux autres, mais moins à écouter pour nous-mêmes ce que Dieu nous demande. Jacques dit, en fait, sois toujours prêt à écouter. Non seulement la parole de Dieu, mais tous les moyens que le Saint-Esprit va utiliser pour te parler. Donc, écoute. Et ensuite, deuxièmement, Jacques va dire que le chrétien authentique, il doit apprendre à se taire. Ça, c'est logique. Parce que tu ne peux pas faire les deux en même temps. Tu ne peux pas parler, tu ne peux pas écouter en même temps. Je vois bien donc le pasteur Jacques, parce que c'est un pasteur, comme je vous le disais, s'adresser à son église et dire « Bon, écoute mon frère et écoute ma soeur, bon, là il faudrait mieux que tu te taises. » Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui encore, on est dans une génération où tout le monde a le droit de s'exprimer. Tout le monde a le droit de donner son opinion sur tout. Et on le voit bien sur les réseaux sociaux. Nous, les chrétiens, nous avons la parole de Dieu. Et on se sent quelque part obligé d'avoir une opinion sur tout. On devait aussi beaucoup parler et beaucoup critiquer chez Jacques. C'est pour ça que Jacques va leur dire, et qu'il va en arriver à leur dire, bon, écoutez, parlez moins, taisez-vous et écoutez. Donc Jacques était un fin connaisseur des proverbes. Et il savait que, en fait, plus tu parles, plus tu as le risque de pécher. Et pour beaucoup de chrétiens, ton plus grand défi, c'est d'apprendre à contrôler ta langue. Peut-être que ce n'est pas ton problème, peut-être que ça ne te concerne pas, mais peut-être que ça ne concernait que les chrétiens de l'époque de Jacques. Mais j'en doute. Parce que aujourd'hui, le monde, et même les chrétiens, sont gagnés par un mal que l'on appelle l'ultra-crépidarianisme. C'est un comportement qui consiste à donner son avis sur des sujets sur lesquels on n'a pas de compétences du tout et qu'on n'a aucune crédibilité. En fait, c'est parler même avec assurance des choses que l'on ne connaît pas. Et Jacques va leur dire, soyez plutôt lents à parler. Et Saint-Vinien, de Cyrano de Bergerac, que vous connaissez, il a dit ceci. Il y a beaucoup de gens dont la facilité de parler, en fait, ne vient que de l'impuissance de se taire. Je vous laisse réfléchir à ça. Ensuite, troisièmement, Jacques va nous dire que le véritable chrétien devrait apprendre à contrôler sa colère. Dans le contexte de l'église de Jacques, il y avait des problèmes. Les gens parlaient, c'est vrai, mais parce qu'il y avait de la colère, il y avait des frustrations, il y avait du ressentiment. Mais Paul aussi parle de ce problème. Jésus parle également de ce problème. Tout l'Ancien Testament parle de la colère. Tout le monde, vous, moi, on expérimente des frustrations, de la colère, de l'amertume. Et Jacques dit, en fait, peu importe ce que tu vis, si tu es chrétien, un chrétien authentique, prends une bonne bouffée d'air et respire par le nez. Et il ne t'emballe pas à propos de certaines choses qui peuvent dépasser ta pensée. Et donc nous, en tant que chrétiens, nous luttons avec ce sentiment qu'est la colère. Mais le Saint-Esprit qui vit en nous, qui vit en toi, est plus fort et il va t'aider à travers cette colère, à maîtriser la colère et la frustration. Mais la colère, elle peut se décliner de différentes manières. Et se mettre en colère, c'est comme en fait sauter dans une flaque d'eau. Quand tu sautes dans une flaque d'eau, tu arroses les autres, c'est vrai, mais tu vas te mouiller toi aussi.
Tu vas salir quelqu'un, mais tu vas te salir toi aussi. Ton péché va éclabousser quelqu'un, mais il va davantage t'affecter. Jésus a dit ceci, justement, à propos de la colère. Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Eh bien, moi je vous dis, ne résistez pas à celui qui vous veut du mal. Au contraire, quelqu'un te gifle sur la joue droite, alors tends-lui aussi la joue gauche. Si quelqu'un veut te faire un procès pour avoir ta chemise, eh ben, ne l'empêche pas de prendre aussi ton vêtement. Et si quelqu'un te réquisitionne pour porter un fardeau sur 1 kilomètre, eh ben, porte-le sur 2 kilomètres avec lui. Donne à celui qui te demande. Ne détourne pas ton dos à celui qui veut t'emprunter quelque chose. Vous avez appris qu'il a été dit « tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi ». Eh bien, moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Quand Jésus dit « œil pour œil et dent pour dent », on pourrait croire que c'est un acte de vengeance, que Jésus incite à la vengeance. Non, c'est même l'inverse d'un comportement de vengeance. C'est un comportement qui est plutôt régi par une justice qui est des plus appropriées. En fait, la correction ne doit pas dépasser le crime. Voilà ce que dit cela. Parce qu'à l'époque, si quelqu'un te crevait un œil, tu pouvais très bien lui crever les 2 yeux, et même les 3 yeux s'il en avait. Pourquoi ? Parce que quand on t'a fait mal, tu veux faire 2 fois plus de mal à l'autre. Et l'autre va te faire 4 fois plus de mal si l'on a l'occasion. Et ainsi de suite. Ça, c'est le réflexe de la chair. Donc, ce œil pour œil et dent pour dent veut dire que, en fait, tu étais puni en proportion de ce que tu as fait. Mais là, Jésus va aller plus loin que cette justice. Et il va dire que si quelqu'un te frappe sur la joue droite, eh ben de lui tendre l'autre joue. Ça, c'est dur, mais ça veut dire quoi ? Est-ce que ça veut dire de se laisser faire ? Non. Dans la vie, les grands défis, les grands conflits commencent toujours par des stupidités. Tu m'as fait ceci, et ben moi je te fais cela. Tu me dis ceci, ben je te réponds cela. Jésus dit que si tu es un véritable chrétien, ne t'embarque pas dans cette spirale, mais plutôt fin avant que ça n'aille trop loin. On raconte que les experts disent que lorsque 2 loups se battent et que lorsqu'il y en a l'un d'eux veut arrêter le combat, il tend son cou à l'autre loup. Non pas pour que l'autre lui morde à la gorge, mais l'autre comprend que le combat est fini. En fait, c'est ce que Paul, Jésus et Jacques enseignent. C'est ce que, si tu es un véritable chrétien, un chrétien authentique, en fait, apprends à contrôler ta colère et arrange-toi pour mettre fin au conflit le plus rapidement possible. Et Jacques continue en disant que ce n'est pas donc par la colère qu'on accomplit ce qui est juste devant Dieu. C'est un encouragement. Pourquoi ? De savoir que si tu es chrétien, Dieu est de ton côté, il est avec toi. Parce que Dieu dit, c'est à moi qu'il appartient de faire justice. C'est à moi de rendre à chacun ce qui lui revient, pas à vous. J'ai mis personnellement longtemps avant de pouvoir commencer à mettre ce verset en pratique. Pourquoi ? Parce qu'en tant que pasteur, tu es la cible de beaucoup de critiques, Donc si quelqu'un te fait une injustice, ne sois pas en colère, remets les choses entre les mains de Dieu. Quand tu cherches à régler les choses par toi-même, en fait, c'est comme si tu manquais de foi et que tu ne faisais pas suffisamment confiance au Seigneur pour appliquer la justice lui-même, parce qu'il est le seul véritable juste. Une sœur me faisait remarquer très récemment que, en fait, dans les critiques, il vaut mieux être comme une passoire que d'être une éponge. Pourquoi ? Parce qu'une éponge, ça absorbe tout et ça finit par déborder. Alors qu'une passoire, ça filtre et ça ne retient que ce qui est nécessaire, que ce qui est important. Et Jacques va poursuivre en nous demandant de nous débarrasser de tout ce qui est souillure et de tout ce qui reste en nous de méchanceté. Pourquoi ? Parce qu'il y a des choses dans la vie chrétienne avec lesquelles tu ne dois pas simplement trouver un style d'arrangement, mais dont tu dois véritablement te débarrasser. C'est comme tes déchets à la maison.
Tu as beau les entasser à un moment donné dans une poubelle, mais à un moment donné, il faut que tu te débarrasses de cette poubelle. Sinon, ta maison va empester. Donc, ce que Jacques nous dit, c'est que débarrasse-toi de ton cœur, de ce qui est rancune, de ce qui est colère, de ce qui est animosité, de ce qui est vengeance. Sinon, tout ça va finir par contaminer tous les aspects de ta vie. Parce qu'une poubelle, si tu ne la vides pas régulièrement, ça va attirer toutes sortes de bêtes et d'infections, et ça ne sent vraiment pas bon. Et un tout petit péché que tu gardes dans ton cœur peut très vite contaminer toute ta vie. Donc, pourquoi Jacques nous dit de nous débarrasser de tout ce qui est souillure ? Justement, pour pouvoir recevoir avec humilité la parole qui a été plantée dans notre cœur. Il y a un mot dans ce verset avec lequel on a beaucoup de difficultés. C'est le mot humilité. Il faut le reconnaître. Et Jacques dit que si tu veux que le caractère de Jésus se développe en toi, en fait, il y a des choses que tu dois rejeter. Il y a des choses aussi que tu dois laisser le Saint-Esprit accomplir dans ta vie. L'humilité, c'est quoi ? Ce n'est pas forcément un trait de caractère pour lequel on a le réflexe de prier tous les matins. Mais peut-être que c'est votre cas et que tu le fais, mais ce n'est pas naturel. Parce qu'en fait, Jacques nous exhorte à prendre soin de l'œuvre que Dieu fait dans notre cœur. Et recevoir les choses avec humilité, c'est quoi ? C'est accepter ce que Dieu nous dit, nous y soumettre et obéir de façon pratique. Voilà ce que c'est que cette humilité. Parce que le chrétien qui est né de nouveau, il va montrer, en acceptant la parole de Dieu, que cette parole est l'autorité qui guide sa vie. Et que c'est cette parole qui transforme son être intérieur. Donc, Jacques continue. À partir du verset 22. Seulement, ne vous contentez pas de l'écouter, cette parole évidemment. Traduisez-la en actes, sans quoi vous vous tromperiez vous-même. En effet, si quelqu'un se contente d'écouter la parole sans y conformer ses actes, il ressemble à un homme qui, en observant dans un miroir, découvre son vrai visage. Et après s'être ainsi observé, il s'en va et oublie ce qu'il est. Voici au contraire un homme qui scrute la loi parfaite et qui donne la liberté. Et, il lui demeure fidèlement attaché et au lieu de l'oublier, après l'avoir entendu, il y conforme ses actes. Cet homme sera heureux dans tout ce qu'il fait. Là, Jacques arrive à une troisième étape. Donc ta nouvelle identité est bien là, c'est cette nouvelle identité qui te donne une nouvelle nature, une nature sainte, qui se manifeste donc dans un comportement qui est transformé. Le changement de nature doit influencer ton caractère, qui influence à son tour, et c'est là le troisième point, ton comportement, un comportement qui est transformé. Donc Jacques parle du fait que Jésus est mort pour toi. Et par sa grâce, il te pardonne tes péchés et il vient habiter en toi par son esprit et il te donne une nouvelle vie qui va transformer ta nature, faire de toi une nouvelle créature et en te donnant une nouvelle vie. Et cette nouvelle vie, tu dois la vivre en nouveauté. Une des fonctions de la parole de Dieu, de la Bible, c'est quoi ? Me dit Jacques, c'est d'être un miroir. Premièrement, lorsque tu lis la Bible, elle ne te dit pas que tu es beau, gentil, sympa, bon. Elle te montre plutôt la réalité de ta véritable nature. Elle te fait comprendre que tu as besoin de Jésus. Parce que si tu veux être guéri, tu dois premièrement reconnaître et accepter ta maladie. Lorsque je prêche la parole de Dieu, je suis responsable de ce que je dis. Et lorsque toi, tu écoutes ce que je dis, tu es responsable d'appliquer ce que tu entends. Quand tu ouvres la Bible chaque jour pour la lire, j'espère que c'est le cas, tu es responsable de mettre en pratique ce que le Saint-Esprit te montre. Un exemple, tout le monde peut faire cette expérience. Lorsque tu te réveilles le matin, que tu te regardes dans le miroir, qu'est-ce que tu vois ? Peut-être tes cheveux sont dans tous les sens, le visage un petit peu embrumé, avec des rides, etc. Mais qu'est-ce que tu te dis ? Bon allez, c'est pas grave, on va faire avec, et puis on va sortir de cette façon-là.
Je suis persuadé que tout le monde apporte quelques petits ajustements après s'être regardé dans un miroir. Un coup de peigne par-ci, hein, quelques mascaras par-là, un peu de crème. Hein, qui ne fait pas cela? En fait, quand tu lis la Bible, quand tu écoutes une prédication, ou un cantique même, hein, ou un chant de louange, les chants de louange que l'on a entendus tout à l'heure, c'est la même chose. Qu'est-ce que tu fais de ce que Dieu te dit et ce que Dieu te montre? Bien souvent, l'image que la Bible te renvoie de toi, ça fait mal. Et Jacques nous dit que tu ne dois pas être comme le gars qui se réveille, justement, se regarde dans ce miroir et voit qu'il est tout fripé, mal coiffé, qui se dit, bon, ce n'est pas grave, je vais aller au travail de cette façon. Non, la Bible te renvoie ton état de pécheur, elle te montre ta réalité et ce qu'il y a à changer. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Si tu ne fais rien, tu es comme ce que Jacques dit. Mais si la parole de Dieu est un miroir qui te montre ce que tu dois changer dans ta vie, elle est aussi un miroir qui te montre ce que tu es en Jésus. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Mais bien souvent, on s'arrête, lorsqu'on lit la Bible, à ces premières choses qui nous font mal. Mais si tu continues de lire la Bible, tu verras toutes les promesses de grâce que Dieu t'offre. En fait, c'est comme les prophètes, hein, pour les véritables prophètes, ceux qui étaient mandatés par Dieu. Leur message ne commence pratiquement jamais par de bonnes nouvelles. En fait, ils dressent un état des lieux de la situation qu'ils constatent, ils en font un bilan et ils annoncent les sanctions que le peuple encourt, mais ils appellent aussi à la repentance, mais ils promettent un rétablissement et des promesses. Mais seulement les auditeurs n'entendaient que la première partie du message et donc ils ont tué les prophètes. Et c'est toujours le cas aujourd'hui, parce qu'il y a des prophètes qui parlent aujourd'hui. Mais quand tu tiens compte de tout le message, que tu vois les promesses qui te sont offertes et la nouvelle vie, la nouvelle identité qui est en Jésus-Christ. Peut-être que l'image que tu as de toi, elle n'est pas belle. Peut-être que le diable te dit que tu ne vaux rien, que les autres sont meilleurs que toi, mais la Bible te dit que tu es un enfant de Dieu, que tu es une nouvelle créature en Jésus-Christ, qui a été renouvelée par le Saint-Esprit, et qu'avec Dieu, tout est possible, et que tu es précieux pour Dieu. Donc Jacques va continuer, à partir du verset 26. Mais si quelqu'un croit être religieux, alors qu'il ne sait pas tenir sa langue en bride, il s'illusionne lui-même. Sa religion ne vaut rien, parce que la religion authentique et pure aux yeux de Dieu le Père consiste à aider les orphelins et les veuves dans leur détresse, et à ne pas se laisser corrompre par ce monde. Dans le langage de Jacques, un homme religieux, c'est quoi? C'est une personne spirituelle, c'est-à-dire c'est un chrétien authentique. C'est un disciple de Jésus. Et c'est quoi la religion authentique pour Jacques? Jacques va nous livrer ici l'essentiel de la véritable foi. Donc le quatrième signe du chrétien authentique, ce sont des actions bienveillantes et intègres. Pour Jacques, le vrai chrétien il se manifeste par sa sensibilité aux besoins des gens qui sont autour de lui. Jacques parle des veuves et des orphelins. Pourquoi? Parce que c'est une catégorie de personnes que l'on rencontre souvent dans la Bible, parce qu'à cette époque, c'était les gens les plus démunis de la société. Et en ce temps-là, il n'y avait pas d'aide sociale. Une femme qui avait perdu son mari ou des enfants qui n'avaient plus de parents, ils se retrouvaient à la rue, sans assistance, sans aide, sans rien. Donc si on applique cela à notre contexte, donc ce que Jacques dit, c'est que si tu es un véritable chrétien, tu devrais prendre soin de ceux qui ont de vrais besoins, tout simplement. Donc mon point est le suivant, en fait, regarde autour de toi. Tu verras plein de gens qui attendent que tu les aides, quelle que soit l'aide que tu peux leur apporter, quel que soit le niveau d'action que tu vas pouvoir faire. Et il y a un mot que j'aime, c'est la solidarité.
La solidarité, ce n'est pas seulement une pratique qui est réservée dans le cadre des actions de l'Église, non, elle se vit dans ton quotidien. La veuve et l'orphelin aujourd'hui, c'est qui? Ça peut être ta voisine monoparentale qui a du mal à donner à manger à ses enfants ou à honorer ses factures. C'est peut-être aussi le copain de classe de ton enfant qui n'a personne pour l'aider à faire ses devoirs. Ça peut aussi être un ami que tu connais et qui n'a personne, qui vit seul et qui n'a personne pour l'aider à faire ses courses. Oui, c'est vrai que l'Église est là, l'Église le fait, et merci Seigneur pour ce que l'Église fait. Mais se pourrait-il que Dieu te demande aussi de le faire pour quelqu'un qui est autour de toi? En fait, Jacques est en train de dire que le véritable chrétien, c'est quelqu'un qui est généreux. Il vit un changement dans son être, mais il vit aussi un changement dans son portefeuille et dans son agenda également. Donc, si l'Évangile n'a aucune incidence sur ton argent, c'est que l'Évangile dans lequel tu crois ne vaut pas un sou. Très simple, non? Donc, on continue. Chapitre 2 maintenant, verset 1er. Mes frères et sœurs, gardez-vous de toute forme de favoritisme. C'est incompatible avec la foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ. Supposez en effet qu'un homme vêtu d'habits somptueux, portant une bague en or, entre dans votre assemblée et qu'entre aussi un pauvre en haillons. Si, voyant l'homme somptueusement vêtu, vous vous empressez autour de lui et vous lui dites « Veuillez vous asseoir ici, c'est une bonne place », tandis que vous dites aux pauvres « Tenez-vous là, debout, ou asseyez-vous par terre, à mes pieds », ne faites-vous pas de différence parmi vous ? Et ne portez-vous pas un jugement fondé sur des mauvais raisonnements? Écoutez, mes frères et sœurs, Dieu n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres dans ce monde pour qu'ils soient riches dans la foi et qu'ils héritent du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Et vous méprisez le pauvre? Ce sont pourtant les riches qui vous oppriment et qui vous traînent en justice devant les tribunaux. Ce sont encore eux qui outragent le beau nom que l'on a invoqué sur vous. Je suis sûr que vous êtes convaincus que Jésus est merveilleux, qu'il est glorieux. Puisque c'est le cas, alors ne mélange pas tes préjugés, tes stéréotypes, de la discrimination avec la foi de l'Évangile. C'est ce que Jacques dit. Jacques parle ici d'un contexte particulier, mais on va l'appliquer à notre réalité. Mais c'est ça mon avant-dernier point, c'est que le chrétien authentique, il est marqué par un jugement qui est équitable. Il ne fait pas de favoritisme, il ne fait pas de différence. Donc un chrétien ne traite pas les gens en fonction de leur beauté, de leur statut, de leur richesse, de leur pouvoir, de leur statut social même, ni même de leur origine ou de leur croyance. Un chrétien traite tout le monde avec équité, parce qu'on est tous des créatures de Dieu qui ont besoin de sa grâce. Imaginez qu'un dimanche matin, pour ceux qui connaissent, Gal Gadot ou Dwayne Johnson arrivent à la porte de l'église. Se pourrait-il qu'il y ait plusieurs personnes qui se précipitent pour leur ouvrir la porte et les faire entrer? Il se pourrait même, je suis convaincu, qu'on leur apporte quelque chose à boire. Et même si jamais toi tu avais réservé une place à côté de toi, pour quelqu'un d'autre, il se pourrait que tout à coup la place se libère pour leur dire de venir s'asseoir à côté de toi. Ce serait un privilège, tu penserais. Et même, je suis sûr qu'à la fin du culte, plusieurs pourraient essayer d'imaginer un certain stratagème pour faire un selfie avec eux. Pourquoi pas? Il n'y a pas de mal à ça, c'est pas ce que je vais dire. Mais est-ce qu'on serait prêt à faire la même chose pour n'importe quel visiteur qui entrerait dans l'église? Le problème, en fait, n'est pas le traitement de faveur, mais c'est qu'on n'est pas prêt à faire la même chose pour tout le monde. C'est ce que Jacques dit. Ne te fie pas à l'apparence, ni aux standards, aux valeurs de ce monde, mais agis plutôt avec équité, avec justice, envers tout le monde, selon les valeurs du royaume de Dieu, selon les valeurs de l'Évangile. Et voilà comment Jacques va terminer. Verset 8. Si au contraire, vous vous conformez à la loi du royaume de Dieu,
telle qu'on la trouve dans l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, alors vous agissez bien. Mais si vous faites preuve de favoritisme, eh bien vous commettez un péché et vous voilà condamné par la loi parce que vous lui désobéissez. En effet, celui qui désobéit à un seul commandement de la loi, même s'il obéit à tous les autres, eh bien il se rend coupable à l'égard de toute la loi. Car celui qui a dit « tu ne commettras pas d'adultère », il a aussi dit « tu ne commettras pas de meurtre ». Si donc, tout en évitant l'adultère, tu commets un meurtre, eh ben, tu désobéis bel et bien à la loi. Donc, parlez et agissez donc comme des gens ou des personnes appelées à être jugées par la loi qui donne la liberté. Dieu jugera sans pitié celui qui n'a témoigné aucune compassion aux autres, mais la compassion triomphe du jugement. Donc, le dernier élément du chrétien authentique, il se termine dans la liberté. Il se voit dans la liberté. Le vrai chrétien vit dans la liberté. Mais Jacques ne parle pas de n'importe quelle liberté. Il dit que tu seras jugé par la loi qui donne la liberté. Dans la Bible, il y a plusieurs lois. Mais c'est quoi cette loi de la liberté ? Le plus souvent, les limites que nous nous imposons nous-mêmes dans la vie sont d'abord d'un point de vue mental plus que physique. Les auditeurs de Jacques sont davantage liés par un raisonnement humain, par les pensées de leur culture, même des valeurs de leur monde. Et Jacques va leur dire « Mais vous avez été libérés de tout cela ». C'est ce que Paul va dire dans Romains, que nous connaissons bien, chapitre 12, verset 12. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner ce qui est bien, ce qui est la volonté de Dieu et ce qui lui est parfait, ce qui lui est agréable. Donc ta prière doit être celle-ci. Elle doit se dire « Seigneur, apprends-moi à penser comme toi ». Apprends-moi à penser non pas comme ce monde, mais à penser selon ta parole. Apprends-moi à avoir, Seigneur, une échelle de valeur qui correspond à l'échelle de valeur de l'Évangile et non pas selon la philosophie de ce monde et de la culture ambiante. Jacques affirme que nous avons été libérés et de cette façon de penser illusoire et sans espérance. Vous avez été libérés. Donc marchez en fonction de cette liberté et débarrassez-vous des choses qui vous retiennent encore liés. Ne vivez pas comme les gens de ce monde parce que vous êtes libres. Vous n'êtes pas obligés d'avoir les mêmes valeurs et de penser comme eux. Donc Jacques va dire que en fait, nous devons manifester de la compassion dans notre comportement. Si tu te comportes comme quelqu'un qui n'a pas de compassion, Dieu va te juger lui-même, que tu sois chrétien ou que tu ne sois pas. Mais Dieu t'appelle à juger les autres avec compassion. Et si ton premier réflexe, au lieu de critiquer, rejeter ou faire du favoritisme, c'est de manifester de la compassion, Jacques dit que tu triomphes du jugement. C'est-à-dire que le jugement de Dieu n'est plus sur toi, n'est plus sur ta vie, parce qu'en jugeant les autres, tu attires le jugement de Dieu sur ta vie. Encore une fois, que tu sois chrétien ou que tu ne sois pas chrétien, c'est la même chose. Jacques dit que Dieu ne fait pas de différence. Et ma prière pour nous, pour l'Église d'Ermont, c'est que nous soyons reconnus comme une Église qui manifeste la compassion et la solidarité dans nos relations internes, aussi nos relations externes. Donc, pour résumer, Jacques nous parle d'identité qui a été transformée. Il nous parle de sainteté de caractère. Il nous parle aussi de pratiquer la parole et de manifester la générosité, l'intégrité, la compassion. Il va nous parler de liberté et aussi de pouvoir marcher selon les standards, non pas de ce monde, mais de l'Évangile. Voilà le caractère du véritable chrétien. Jésus a tout accompli pour que nous puissions avoir cette nature et vivre selon cette nouveauté de vie. Donc je vous invite à prier, simplement à demander à Dieu en lui disant « Seigneur,
Apprends-moi la miséricorde. Apprends-moi la compassion. Apprends-moi à marcher en fonction de tes valeurs, de tes standards. Apprends-moi à vivre selon ta liberté. Seigneur, s'il te plaît, viens me transformer. Viens transformer cette nature qui est en moi afin que je puisse te ressembler. Je vous invite à prier ensemble. Seigneur, merci. Parce que nous qui ne te recherchions pas, nous qui étions rebelles, tu es venu vers nous et tu nous as sauvés. Tu nous as retirés de la mort et du péché pour nous mettre sur le chemin de la liberté. Tu nous as donné ta vie, tu nous as donné une nouvelle nature, une nouvelle identité, une identité sainte. Nous sommes saints à tes yeux. Tu nous as mis à part pour servir ta gloire à l'égard des autres. Alors aide-nous à manifester ta nature, à manifester ta compassion, à marcher selon cette liberté que tu nous as acquis en Jésus-Christ. Aide-nous à nous laisser être animés par le Saint-Esprit afin que nous puissions, Seigneur, briller de ta gloire. Merci pour ta parole et que chacun soit béni et renouvelé en toi, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement et que cette semaine vous puissiez avancer dans cette nouveauté de vie, comme Jacques nous l'a dit, parce que vous êtes un chrétien authentique, parce que tu es un enfant de Dieu. Que le Seigneur te bénisse pendant toute cette semaine. À bientôt.